شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dans ce mois béni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله wa ba'd. Le thème d'aujourd'hui, ce sera Al-Iman. Le thème d'aujourd'hui, ce sera Al-Iman, la foi, le jeûne, et on va méditer ensemble sur les versets qu'on va réciter aujourd'hui durant la prière de Tarawih, les versets de Surat Al-A'raf. Alors, dans la première finalité du jeûne, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans Surat Al-Baqarah, ce qu'on vient de réciter? Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et si on regarde le début du ayah, le début du verset, qu'est-ce qui est dit? Ya ayyuhalladhina amanu. On pense que c'est uniquement les péchés, les erreurs, etc. Alors que par exemple, en sortant de la prière, qu'est-ce qu'on dit en premier? Astaghfirullah. Et en fait,
En sortant de la prière, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche en fait la présence d'Allah. On recherche à être couvert par quoi? Par l'amour d'Allah constamment. Donc, quand on fait astaghfirullah, quand on cherche en fait à être pardonné par Dieu, on cherche non seulement à être pardonné de par ce qu'on a pu faire comme erreur, comme péché, et ça c'est vraiment hyper important de le comprendre que Dieu utilise Ya ayyuhalladhina amanu, ou vous qui avez foi. Parce que le siyam, le jeûne, c'est une affaire de foi. C'est une affaire de iman. Et quand on continue les versets, dans toujours Surat Al-Baqarah, Shahru Ramadan, le mois du Ramadan, dans lequel est descendu le Coran. Le mois du Ramadan, comment il est défini? Comme le mois du Coran. Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et ensuite, la première caractéristique, Hudan linnas. Cette fois-ci, le Coran, lui, c'est une guidée, un cadeau pour toute l'humanité, pour l'ensemble des nas. C'est-à-dire qu'ici, le Coran, tout le monde peut être touché par le Coran. Une personne qui croit, une personne qui ne croit pas. Peu importe, tout le monde peut être touché par le Coran. Et là, j'arrive au sujet principal. C'est-à-dire que chaque soir, pendant la prière de Tarawih, vous écoutez en fait le Coran. Et Dieu nous dit que le Coran est une guidée pour toute l'humanité. C'est-à-dire que nous tous, on peut être touchés par le Coran. Et on va se poser comme question, mais comment on peut être touché par le Coran? Comment moi je peux être touché par le Coran? Je n'y comprends pas un seul mot. Comment moi je peux être touché par le Coran? Je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais lu. Comment moi je peux être touché par le Coran alors que là, franchement, ça ne me dit rien, ça ne me parle pas. Je n'y comprends absolument rien. Et je vais essayer de vous donner des pistes, par la grâce d'Allah, sur le fait de comment être touché par le Coran, même quand on n'y comprend rien. Qu'on soit un enfant, un adulte, une femme, un homme, n'importe, on peut être touché par le Coran. Et la piste que je vais vous donner principale, c'est la piste émotionnelle, la piste vibratoire. C'est là où je vais vous emmener. C'est-à-dire que quand vous entendez réciter le Coran, il y a une vibration, il y a une émotion qui ressort. Et Dieu nous dit que le Coran, et c'est pour ça qu'il va falloir avoir foi au verset de Dieu. Dieu nous dit, le Coran est une guidée pour toute l'humanité, pour l'ensemble des nas. C'est-à-dire que tout être humain peut être touché par le Coran. Tout être humain, sans aucune distinction, peut être touché par le Coran et peut être guidé par le Coran. Et la piste émotionnelle, c'est-à-dire que quand on récite le Coran, vous allez ressentir plusieurs émotions. Par exemple, prenons la prière de Tarawih, vous avez tous ressenti peut-être un apaisement. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous ressentez un apaisement. Vous avez tous peut-être ressenti aussi de la fatigue. Vous avez aussi ressenti peut-être de la fatigue aussi. De la fatigue, de l'apaisement, de la souffrance aussi pendant Tarawih. Et toutes ces émotions, c'est tout à fait normal de les ressentir. C'est tout à fait normal de les ressentir à travers, par exemple, la prière de Tarawih. Pourquoi? Parce que le Coran vibre et vous fait vibrer. Et vous réagissez en fait au verset du Coran. Vous réagissez fortement. Il y a un appel qui se fait à travers les versets du Coran. Je vous prends un exemple. Par exemple, vous venez à la prière de Tarawih, vous écoutez les versets, et dans votre tête, vous êtes en train de cogiter. Ah, mais j'avais projet de faire ça, j'avais envie de faire ça. En fait, vous vibrez à l'appel du Coran. Et quand vous vibrez à cet appel coranique, vous vous remémorez vos projets, vous vous remémorez ce que vous deviez faire. En fait, vous vous remettez quoi? Sur le droit chemin. Juste par quoi? Par l'écoute du Coran. Même si vous ne comprenez pas quoi? Même pas un seul mot. Pourquoi? Parce que ça vous ouvre, ça ouvre votre cœur. Et le Coran est une guidée. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Et c'est des révélations, des évidences de quoi? De la guider, et ça vous permet de discerner, de prendre des décisions. En fait, à travers chaque soir de Tarawih, à travers chaque récitation coranique, lecture, écoute, n'importe quelle récitation coranique, vous pouvez quoi? Être touché par la grâce divine et vous mettre dans un nouveau chemin, dans un chemin qui vous amène vers Dieu au final. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher en fait de ne pas être touché par le Coran? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de ne pas être touché par cette récitation coranique? Et bien principalement c'est quoi? C'est nos attachements en fait à cette vie, nos attachements à autre que Dieu. Et la finalité, une des finalités du jeûne, c'est quoi? C'est d'être totalement
totalement attaché uniquement à Dieu. C'est-à-dire qu'on devient uniquement des quoi? Des ibadur rahman, des quoi? Des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'on est attaché uniquement à Dieu. Et on rejoint quoi en faisant ça? On rejoint quoi? L'adoration en fait du tawhid, de l'unicité. C'est-à-dire que dans notre cœur, dans notre agir, dans nos paroles, il n'y a plus que Dieu, il n'y a plus rien d'autre. C'est-à-dire que nos attachements, nos besoins, c'est-à-dire manger, boire, dormir, se reproduire, etc., ils deviennent quoi? Ils deviennent secondaires par rapport au besoin d'être quelque part rempli par la présence de Dieu. D'être rempli par quoi? Par la présence d'Allah. Et je vais vous donner les versets qu'on va réciter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'arrêter en fait à travers la prière de Tarawih, ça va être Surat Al-A'raf. C'est la 7e sourate du Coran. Et je vais vous amener en fait à pouvoir méditer sur les versets qui vont être récités aujourd'hui. Et principalement les versets qui vont être récités, le hizb, la partie qui va être récitée, ça va être sur l'histoire de Moussa alayhi salam. Et l'histoire de Moussa alayhi salam, et notamment ce qui va être récité, c'est le comportement de Moussa alayhi salam et de son peuple, les Bani Israël. Ce qui va être toujours dans la continuité, c'est que les Bani Israël et Moussa alayhi salam, dans Surat Al-A'raf, ce qui nous est raconté, c'est que ils étaient esclaves de qui? De Pharaon. Pharaon, le fameux tyran. Et Pharaon a tenu en esclaves les enfants d'Israël. Et ensuite, dans la sourate, on voit que Pharaon se noie avec son armée et les enfants d'Israël sont totalement libérés et Moussa alayhi salam aussi. Tous les enfants d'Israël et Moussa alayhi salam sont libérés. Et qu'est-ce qui se passe juste après cette libération? Comme on avait dit, nous, un des objectifs du jeûne, c'est d'être totalement libérés de tous nos attachements, d'être uniquement attachés à Dieu. Ils sont libérés de Pharaon. Une fois libérés de Pharaon, ils rencontrent un autre peuple. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent à Moussa alayhi salam, ce peuple, ils ont des idoles. Est-ce que tu peux nous donner des idoles comme les leurs? C'est-à-dire que les enfants d'Israël, le peuple de Moussa, n'avaient toujours pas compris la leçon de quoi? Qu'en se libérant de Pharaon, il va falloir vous attacher uniquement à Dieu. Et en fait, ils vont répercuter, ils vont continuer à perpétuer les mêmes erreurs. Après être sauvés de Pharaon, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être encore attachés à la vie d'ici-bas, attachés à des idoles, attachés à leur passion. Et encore une fois, après Moussa alayhi salam, toujours dans Surat Al-A'raf, Moussa alayhi salam va s'en aller pendant 30 jours, pendant 40 nuits. Et il va laisser son peuple à son frère Haroun. Et quand il revient, qu'est-ce qui se passe? Son peuple, ils n'ont toujours pas compris la leçon. Qu'est-ce qui se passe? Les Bani Israël, il les voit en train d'adorer un veau d'or. Et là, Moussa alayhi salam, il sort d'une retraite spirituelle où il avait reçu Al-Alwah, la révélation de la part de Dieu. Et là, il s'est mis en colère, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus de son peuple. Il n'en pouvait absolument plus. Et ça, en fait, quelle leçon on doit en tirer de Bani Israël? C'est pas juste des histoires, c'est pas juste des histoires anciennes, non. Ça nous reflète notre état actuel, en fait. Est-ce que nous, à travers ce jeûne, à travers nos prières, à travers les récitations coraniques, à travers le mois du Ramadan, est-ce qu'on comprend les leçons? Est-ce qu'on est toujours dans nos attachements de cette vie? Est-ce qu'on est toujours dans nos attachements en dehors de Dieu? Est-ce qu'on est vraiment, au plus profond de nous-mêmes, attachés uniquement à Allah? Est-ce qu'on a vraiment accompli le tawhid, en fait? C'est ça la vraie question. C'est que les histoires qui vont nous être racontées principalement aujourd'hui à travers Moussa alayhi salam et son peuple, est-ce que nous-mêmes on a compris ces leçons? Est-ce que nous-mêmes en fait on a vraiment accompli en fait on a vraiment compris ces leçons de quoi? De ne plus être attaché à cette vie et d'être attaché uniquement à Dieu. Et que Dieu nous facilite en fait, qu'Allah nous facilite à être quoi? À être uniquement attaché à lui, à être totalement attaché à lui. Et en fait, qu'on l'adore, qu'on soit à son service, mais avec grand plaisir, en fait. Qu'Allah nous facilite.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.